Bonjour à tous, je m'appelle Émeric, j'ai 37 ans. Je suis né, j'ai grandi, je travaille à Amiens et je milite au sein du collectif Passons les Amiénois en vue des municipales 2020. Moi ça fait 8 ans à peu près que je bosse sur les transports au sein d'une collectivité. Et aujourd'hui, ça me tenait à cœur de vous partager un peu les réflexions du collectif sur la thématique des transports. On voit Paul Jules Verne, c'est cool. On voit Paul Jules Verne. Nous voici dans le bus. Il faut savoir que le transport, ça va être un des gros enjeux des municipales en 2020 et pour cause. On se rend compte que voilà, on est face à un moyen de transport qui subit de nombreux désagréments entre retard parce que on est coincé dans la circulation, panne parce que le système de motorisation électrique est défaillant. On peut comprendre l'exaspération de tous les usagers de ce mode de transport. Par ailleurs, moi je suis cycliste. On est face à une municipalité qui est complètement imperméable aux demandes des cyclistes. On se retrouve parfois dans la circulation, parfois sur le trottoir, avec pas vraiment notre place à nous. Et puis c'est aussi la municipalité du coup de com, du coup de communication. Parce que pour cette municipalité, l'idée derrière les transports, c'est pas de répondre aux besoins des déplacements des habitants. C'est d'abord et avant tout de faire du marketing urbain, de vendre la ville aux investisseurs. C'est pour ça que voilà, on bombe le torse parce qu'on a un réseau de bus 100% électrique, le premier en Europe. On voit quand même ce que ça donne quand on est usager au jour le jour, un matériel qui n'avait pas été testé, qui encore aujourd'hui, un an après la mise en circulation, subit encore des pannes avec très peu de matériel qui roule. Aujourd'hui, c'est samedi, le bus c'est gratuit. Vous allez beaucoup en entendre parler, la gratuité pendant cette campagne, que ce soit à gauche ou à droite. Nous on pense que la gratuité, c'est pas une fin en soi, c'est un outil. C'est un outil au service d'une politique de déplacement aménagement défectueux. La gratuité c'est très bien, il y a beaucoup d'avantages écologiquement, ça permet de réduire les émissions carbone pour ceux qui choisissent le samedi d'abandonner leur véhicule. Ça augmente le pouvoir d'achat, c'est un service de base et la gratuité ça répond bien à cet impératif social. Nous ce qu'on veut c'est d'abord et avant tout un bus efficace, un bus qui fonctionne, un bus qui n'est pas pris dans les embouteillages, un bus qui est à l'heure en fait. Et pour ça, nécessairement, il va falloir augmenter le budget transport. On veut augmenter les fréquences, on veut desservir mieux les quartiers. La municipalité s'est vraiment mis le paquet sur ces lignes NEMO, les lignes principales du réseau, en abandonnant complètement le réseau secondaire. Elle a rétropédalé aux fonctions des grognes des gens. Néanmoins, je pense qu'il faut reprendre à zéro ce travail et justement construire ce réseau de bus avec les habitants. La grande concertation que nous voulons sur les transports donnera naissance à un plan de circulation qui donnera toute sa place au vélo, aux piétons, aux bus, en gardant quand même à l'esprit que la voiture répond quand même encore à un certain nombre de besoins et il faudra réfléchir ensemble à la place qu'elle doit occuper dans la ville. Précisément sur la question du vélo, nous proposerons donc par exemple de réouvrir l'association Vélo Service qui permettait de répondre à des petits besoins type pneus à gonfler, freins à réparer, petits besoins de tous les jours des cyclistes. Et nous proposerons même d'en faire des antennes dans chacun des quartiers de la ville d'Amiens. Un élément important de notre proposition sera de restaurer la convivialité dans les transports puisqu'on trouve ça dommageable que aujourd'hui l'usager du bus s'en prenne au chauffeur de bus, que l'automobiliste s'en prenne aux cyclistes par manque de compréhension entre chacun. Donc nous proposerons de mettre tout le monde autour de la table, d'expliquer les aménagements urbains, d'expliquer la signalétique les nouvelles signalétiques qui seront proposées. En tout cas, n'hésitez pas à venir visiter notre site. Retrouvez-nous aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram.
Et puis je vous dis à bientôt pour enrichir cette belle proposition.